Ensuite, en grand D, on dit que nous avons des points, donc je vais les censer. A de coordonnées, moins 1, 1, et puis moins 3. Ensuite, il y a B de coordonnées, moins 2, 3 et moins 3. Et C de coordonnées, moins 2, 1, 0. Donc, la première question, on dit de calculer, on demande de calculer AB vectoriel AC. Donc là, il faut que je calcule d'abord les coordonnées des vecteurs AB et AC. Donc AB, ça fait x de B moins x de A, donc ça fait moins 2, moins 1, ça fait moins 1. A, ici, ça fait 3 moins 1, 2. Moins 3, plus 3, ça fait 0. Voici les coordonnées de A. Ensuite, les coordonnées de B, de AC plutôt. AC, lui, il aura pour coordonnées C, ça fait moins 2, moins 1, ça fait tout simplement moins 1. 1 moins 1, 0. 0 moins 3, ça fait 3. Donc vous regardez, vous vous rappelez la disposition pratique pour calculer les coordonnées du produit vectoriel. Donc, on a dit qu'on dispose comme ça. Moins 1, 2, 0. Ici aussi, moins 1, 0, 3. Je reprends ces deux lignes qui sont moins 1, 2, 0. Et donc, le principe, je calcule ici d'abord. Donc, ça fait 2 fois 3 moins 0 fois 0. Donc, A, B, vectoriel AC. A pour coordonnées 6 moins 0 fois 0, 0. Ensuite, ces deux lignes. Donc, 0 fois moins 1, ça fait 0. Et ici, ça fait 0 moins 1 fois 3, ça fait 3. Et enfin, ces dernières lignes. Donc, ça fait moins 1 fois 0 qui est 0. Moins 2 fois 1, ça fait 2. 0, donc plus 2. Donc, on aura AB vectoriel AC a pour coordonnées 6, 3 et 2. Donc, voici donc les coordonnées de AB vectoriel AC. Après, on demande un petit 2. Un petit 2. On demande de dire si, de voir si A, B, C et I sont coplanaires. Sont coplanaires. Donc les points sont coplanaires, ça veut dire que les points sont dans un même plan. Et si les points sont dans un même plan, il n'y a pas de distance qui les sépare de ce plan. Il n'y a pas une distance entre le point et ce plan. La distance qui est là, c'est 0. Donc pour voir si les points sont coplanaires, on peut calculer par exemple la distance de I au plan ABC pour voir. Si on trouve que la distance est 0, ça veut dire que les points sont coplanaires. Le point I est dans le plan ABC. Voici pourquoi il n'y a pas de distance. Par contre, si je trouve que le résultat n'est pas 0, ça veut dire tout simplement que les points là n'appartiennent pas à un même plan. Donc pour cela, nous allons calculer. Donc, calcul de D, I, A, B, C. Comme ça pour voir. Mais on sait que la distance de I au plan ABC, c'est simplement quoi? Ça fait la valeur absolue de IA ou AI, IA,
scalaire AB vectoriel AC, parenthèse valeur absolue, sur la norme de AB vectoriel AC. Et comme je sais qu'un dénominateur n'est jamais 0, donc il suffit que je calcule ça pour voir. Si ça donne 0, alors les points sont coplanaires. Si ça donne différent de 0, les points sont non coplanaires. Donc calculons. Calcul 2. Donc on va calculer simplement IA scalaire AB vectoriel AC. Alors, donc on avait AB vectoriel AC, il faut qu'on calcule IA d'abord. IA a pour coordonnées quoi? Donc x de I, ça fait moins 1. Moins 1, moins 1, ça fait 0. Le y de I fait 3. 3 moins 1, ça fait 2. Le z de I, ça fait 0. Moins 3, ça fait 3. Voici IA. Ensuite, IA de coordonnées 0, 2, 3. Scalaire AB vectoriel AC de coordonnées 6, 3 et 2. Comment on calcule? On a dit que on fait ça, plus ça, plus ça, ça fois ça plutôt, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Donc IA scalaire AB vectoriel AC égale à 0 fois 6, donc 0 fois 6, ça fait 6, plus 2 fois, 0 fois 6, ça fait 0, 2 fois 3, 6, 3 fois 2, 6. Donc je trouve que IA scalaire AB vectoriel AC, ça fait 12. Et comme j'ai trouvé 12 et que ce n'est pas 0, je peux dire que alors les points A, B, C et I sont non coplanaires, donc ou ne sont pas coplanaires. Si j'avais trouvé 0, je dirais que les points sont coplanaires. Mais comme on a trouvé que la distance n'est pas 0, les points sont non coplanaires.